Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour votre mois de mars 2020, donc qui va s'adresser à nos amis les balances, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire balance. Je veux prendre juste quelques instants pour remercier tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne, tous ceux qui like, tous ceux qui font des commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer. Cette chaîne est toute récente et vraiment, ça me fait chaud au cœur d'avoir vos retours. Donc, merci à tous ceux qui le font. Et bienvenue à tous les nouveaux qui ne connaissent pas cette chaîne. Je voulais vous faire une petite aparté aussi parce que je suis pas mal sollicitée du coup pour des guidances personnalisées. Je vous avoue que voilà, j'ai pas créé cette chaîne dans un but lucratif et ce n'est pas mon activité principale, donc j'ai aussi un temps assez restreint à consacrer à faire les tirages, les vidéos et aux guidances personnalisées. Malgré tout, voilà, mon objectif en créant cette chaîne, c'était de pouvoir aider, accompagner. Donc je vais créer une cagnotte Litchi que vous pourrez retrouver dans la description de ma chaîne, qui permettra à ceux qui le souhaitent, qui souhaitent me contacter par mail pour m'interroger sur leur situation, de pouvoir faire un don. Je vais fixer un minimum de 10 euros parce que pour répondre à vos différentes questions, ça prend du temps aussi et que je ne peux pas faire de la gratuité et je ne vais pas non plus faire des tarifs à la Wengo à 3 euros la minute, ok. Mais voilà, je tenais à vous dire que vous pourrez trouver les caractéristiques. Je vais faire ça dans les jours qui viennent dans la description de ma chaîne et après vous pouvez me contacter sur mon mail pour toute question et on échangera. Et si je peux vous accompagner et vous aider, ce sera avec plaisir. Bon, aparté terminé, on va parler de vous, chère Balance. Alors, j'ai tiré déjà une première carte pour avec uniquement les arcanes majeures du Rider-Waite, pour voir les énergies de fond, ce qui allait être un petit peu en toile de fond de votre mois de mars 2020. Et donc pour vous, les balances, est ressortie la carte du jugement. Donc, ça peut parler de plusieurs choses. La carte du jugement, on nous parle d'éveil, on nous parle d'être au bon endroit au bon moment. Hein. Avec la carte du jugement, c'est une certaine reconnaissance. Alors, soit une reconnaissance qui peut être mutuelle, mais également une reconnaissance de soi par rapport au monde. Et voilà, le jugement, il nous dit que c'est vraiment un moment de réalisation profond, où on comprend pourquoi on est là, ce qu'on est venu faire, ce qu'on attend. Il y a une certaine reconnaissance. Ça peut nous parler tout à fait, le jugement de rencontre, de réconciliation, hein, voilà, de retrouver d'anciennes choses qu'on avait mis de côté. Ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un renouveau dans une situation par rapport à un intérêt, une passion, qu'elle soit matérielle ou sentimentale. Hein. Y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On se donne le feu vert ou on nous donne le feu vert. Donc ça va être l'énergie de fond de votre mois, donc qui peut nous parler. Et honnêtement, moi, par rapport à votre tirage, j'ai cette sensation effectivement un peu de retour d'une situation dans votre vie, quelque chose qui est lié au passé, une histoire de pardon probablement. Enfin, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous faire tendre vers ça. Alors, j'ai tiré donc avec le Light Sears Tarot deux cartes pour nous donner les énergies un petit peu principales de votre tirage, et donc est ressorti la reine de bâton et le 10 de bâton. Dans votre tirage, il y a essentiellement des bâtons, des coupes. C'est donc pour moi plutôt relationnel. Les bâtons, ils nous parlent de l'énergie, ils nous parlent du feu, ils nous parlent de la passion, d'accord. Étant donné qu'on a deux cartes de bâton, on peut très bien se dire qu'on peut avoir face à vous quelqu'un qui est d'un signe de feu. Donc les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Pourquoi pas? La reine de bâton, elle peut nous parler d'énergie, elle peut aussi incarner, soit vous incarnez vous, hein, qui regardez cette vidéo, soit incarner quelqu'un en face de vous. Hein, puisque là, pour moi, on est sur un tirage quand même essentiellement relationnel. Cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est quoi? Bon, déjà, c'est une reine, donc c'est une énergie assez mature, qui a une certaine assise. Et la reine de bâton, elle maîtrise son désir, d'accord? Donc c'est quelqu'un, c'est une reine qui est beaucoup dans la séduction, qui est très envoûtante, qui a ce côté un petit peu mystique, vous voyez, avec toutes ces bougies autour d'elle. En tout cas, qui est plutôt bien dans sa peau,
plutôt à l'aise avec son physique, qui est sensuel, puisque les bâtons, n'oublions pas que c'est le désir. Donc, soit vous avez quelqu'un face à vous qui incarne cette énergie-là, c'est-à-dire une énergie qui vous séduit énormément, quelqu'un qui, voilà, qui a un certain charisme. Soit ça nous parle effectivement des énergies où vous avez envie d'être dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui vous anime. Maintenant, ce qui vient un petit peu ternir l'énergie, c'est ce 10 de bâton. Donc on est encore dans les bâtons, on est encore dans les désirs, mais le 10 de bâton, il nous parle quand même d'une situation qui peut être un petit peu pesante, une énergie qui peut être un petit peu lourde. Alors, si cette reine de bâton incarne une personne qui est face à vous, eh bien, on peut dire que presque ce désir, l'intensité qu'il peut y avoir dans cette relation peut presque en être pesante. Hein, il y a quelque chose comme ça, parce que le 10 de bâton, il avance, c'est une fin de cycle, mais par contre, vous voyez, il est quand même pas mal chargé. Et il a certainement, dans tous sa valise, tout son barda là, il a probablement des choses qui aujourd'hui ne lui sont plus utiles et qu'il va devoir dont il va devoir se décharger pour s'alléger et pouvoir poursuivre son chemin de manière un petit peu plus sereine. Donc ça peut être des comportements, bien évidemment, ça peut être des événements du passé, des croyances, ça peut être tout un tas de choses comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime assez fortement. Dans votre objectif pour ce mois de mars 2020, les balances, est ressortie la carte du 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, en objectif, parce que la carte du 5 de coupe, c'est plutôt un peu la crise émotionnelle. Hein. Le 5, c'est un chiffre de crise. Et les coupes, c'est les émotions. Donc à un moment donné, le 5 de coupe, il nous parle de regret. Il nous parle effectivement de se dire mince, et comment ça serait passé si j'avais fait les choses de cette manière-là, etc., etc. Là, étant donné que vous l'avez en carte d'objectif, on pourrait penser que il y a... on nous parle, moi quand je l'ai comme ça en objectif, la 5 de coupe, ben, de pardon aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, surtout qu'en d'autres decks avec l'oracle de chakra, vous avez le pardon. Moi, ça me parle de ça. Il y a une situation compliquée, peut-être assez intense hein, au niveau relationnel. Moi, honnêtement, je lis le sentimental. Hein, je vais être très claire sur ce tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Transposez-le. Je sais bien, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Moi, je vous donne la lecture de ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, voilà, où on a besoin de guérir d'une situation. Il y a un besoin de guérison avec ce 5 de coupe en objectif, quelque chose qui, a priori, nous pèse, qui nous a peiné, qui nous a mis dans le regret. On a besoin un petit peu de se guérir, de soigner cette blessure. Ça peut donc également nous parler de réconciliation, comme je vous le disais, avec ce jugement. On peut très bien avoir le retour d'une situation dans votre vie, d'une personne, d'une relation, dont on a besoin de guérir ou de pardonner certaines choses. Alors, soit pour avancer vers autre chose, soit juste peut-être pour se guérir et pouvoir passer à autre chose avec une nouvelle personne. Là, je veux dire, voilà, je le répète, moi je ne fais pas du tarot prédictif, je ne vais pas vous dire vous allez vous séparer, vous allez vous remettre ensemble, etc. Non, ce sont des énergies. Après, bien évidemment, le libre arbitre par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il y a à pardonner, par rapport à la personne, bon, ben voilà, on est tous différents. En tout cas, moi, avec ce 5 de coupe en objectif, je pense qu'effectivement, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de pardon, et il peut y avoir un besoin de se réconcilier avec quelqu'un. Ce qui peut vous freiner, ce qui va être votre défi sur ce mois de mars, est ressorti donc la carte de l'as de coupe, donc encore des coupes. On est beaucoup dans les émotions, il n'y a aucune épée dans votre tirage, donc c'est vraiment quelque chose de très émotionnel et de très passionnel et intense avec les bâtons, parce que vous avez beaucoup de bâtons et beaucoup de coupes. Donc avec cet as de coupe inversé, l'as de coupe, ça peut être la nouvelle connexion, la nouvelle émotion. Là, il est inversé. Donc votre défi, je pense, ça va être à un moment donné justement de faire clair. Vous allez avoir du mal probablement à vous dépatouiller dans les émotions que cet éventuel retour de situation, retour de personne, voilà, va générer dans votre vie. Ça va... comment dire, j'ai l'impression que les balances, vous ne
Il y a du regret parce que vous n'avez pas non plus, j'ai l'impression, exprimé ce que vous aviez à exprimer. L'as de coupe inversé comme ça, on sent qu'il y a une blessure, hein. Il y a une blessure qui est fraîche encore et on se protège encore. C'est pas le moment de commencer autre chose parce qu'on est vraiment, on n'est pas prêt à se lancer dans une nouvelle connexion. On sent qu'il peut y avoir une blessure, ça va être votre défi. Donc c'est pour ça que je parlais de guérison. Pour moi, effectivement, votre défi, ça va être de passer outre ça à un moment donné pour pouvoir être dans le pardon, être dans une certaine forme de réconciliation. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'étouffer vos sentiments et d'accepter vos ressentis pour moi et vos émotions. Ça va être ça votre défi pour ce mois de mars 2020. Et on sent bien, puisque dans votre sentimental, donc est ressorti une fois de plus donc des bâtons, vous avez ressorti donc le 8 de bâton, mais le 8 de bâton inversé. Alors le 8 de bâton, quand il est on va dire en position droite, à l'endroit, il peut nous parler de coups de foudre, de choses qui vont vite, de choses qui s'emballent, etc. Là, étant donné que ce 8 de bâton, il est inversé, moi justement, là, j'ai l'impression que vous êtes dans la crainte de vous laisser dépasser par les choses. Hein, on trouve des bonnes raisons, on trouve des moyens d'aller lentement, on fait traîner un petit peu les choses, on contrôle énormément les choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et le 8 de bâton, il nous parle aussi, quand il est à l'envers, d'impulsivité, hein, de ne pas prendre le temps de réfléchir, de se jeter dans l'action à bras raccourcis. Donc, on sent vraiment qu'il y a chez vous, les balances, là, sur le mois de mars, il y a quelque chose qui vient vraiment chambouler vos émotions. D'autant plus que je ne vous fais pas dans le même ordre que les autres parce que je vais aller dans ma logique par rapport à mon interprétation. La carte qui est ressortie pour nous parler de votre vie intérieure, de votre spiritualité, si on veut, en tout cas de ce que vous vivez à l'intérieur, pas forcément de ce que vous exprimez ou de ce que vous mettez dans la matière, ce qui se passe dans votre intériorité. Et vous avez ressorti donc de nouveau des coupes avec le roi de coupe, mais le roi de coupe inversé. Et le roi de coupe, quand il est inversé, il maîtrise plus du tout ses émotions parce que quand il est à l'endroit, voilà, c'est un roi, il y a une certaine maturité dans les émotions, il est non pas dans le contrôle de ses émotions mais dans la maîtrise. Là, étant donné qu'il ressort inversé, on sent qu'effectivement on est emporté un petit peu par les vagues de ses émotions, mais que l'on n'arrive pas forcément peut-être à les exprimer, puisqu'il n'y a aucune épée dans votre tirage. Donc le mental est absent et les épées, elles nous parlent aussi de communication. Donc là, j'ai l'impression que vraiment tout ça, c'est ce qui se passe en vous, c'est toutes les émotions qui se passent en vous, tout ce qui vous anime profondément, mais on sent qu'effectivement, étant donné qu'on n'a pas de carte d'épée dans votre tirage, on n'est pas dans la communication. Et que là, il y a quelque chose sur ce mois de mars qui vient profondément je dirais, chambouler votre émotionnel. Et là, on vous demande à un moment donné d'arrêter d'étouffer vos sentiments, euh, d'arrêter d'être dans la peur de ce qui pourrait se passer, d'être, on va dire, d'être étouffé par vos émotions, quoi, et tout compte fait de ne pas être dans l'action. Hein, de ne pas être dans l'action. Et ce qui me confirme ça, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir besoin d'un petit peu de temps pour que ces choses-là bougent, parce que vous ressortez sur le mois de mars avec le 7 de Pentacle. Le 7 de denier, il nous parle de patience, il nous parle d'attente, il nous parle de laisser les graines germer, vous voyez. Et donc, j'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait été révélé, qui était revenu, que effectivement vous songez à quelque chose qui vous remue quand même pas mal émotionnellement, mais que vous attendez de voir quand même un petit peu dans la pratique comment ça va se passer. Hein, que vous n'exprimez pas encore les choses. Voilà, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Bon.
Au niveau professionnel, vous avez une super carte, c'est la seule arcane majeure qui est ressortie dans votre tirage, et c'est la carte du soleil. Donc pour vous les balances, là on peut penser que le soleil nous parle de rayonner, il nous parle d'épanouissement, il nous parle d'accomplissement, il nous parle aussi d'officialisation. Donc on peut très bien avoir là pour les balances un contrat qui se signe, l'obtention d'un certain niveau, en tout cas une évolution professionnelle, des examens que l'on réussit hein, avec le soleil, un contrat que l'on signe, quelque chose qui arrive après une période un petit peu peut-être plus difficile. En tout cas, là on voit que c'est un mois qui est plein d'énergie au niveau professionnel. C'est là-dessus que est ressorti l'arcane majeur. Donc j'ai comme l'impression que peut-être pour beaucoup de balances, vous allez aussi pas mal vous réfugier peut-être dans le domaine professionnel parce qu'au niveau émotionnel et relationnel, il y a quand même pas mal de perturbations, j'ai l'impression. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose, là il y a un éveil, hein, comme on le voit avec le jugement qui est en train de se faire. Il y a une prise de conscience, une révélation à vous-même, une réconciliation, le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un qui chamboule beaucoup vos émotions ce mois-ci. Le professionnel ressort avec une arcane majeure, donc c'est probablement là-dessus que vous allez concentrer votre énergie, en tout cas, parce que pour le reste, on est quand même pas mal perturbé avec ce 5 de coupe, cette tasse de coupe inversée, ce 8 de bâton inversé, ce roi de coupe inversé. On sent que là, au niveau émotionnel, ça chahute pas mal et qu'il va falloir un petit peu de temps, prendre le temps de laisser les choses, les émotions se poser un petit peu. Mais j'ai la sensation que vous êtes en train de guérir de quelque chose, de pardonner quelque chose, de vous réconcilier dans une situation. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire avec vos commentaires, s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez hein, dans ce tirage. Alors avec l'oracle chakra, hein, donc est ressortie pour vous la carte numéro 37, donc la carte de la vision. Donc qui nous parle plutôt du chakra coronal, donc c'est-à-dire de tout ce qui est ah ben je vais pas réussir à tout un peu spirituel quand même un petit peu enfin donc cette carte de la vision elle nous dit quoi? Elle nous dit perspective, vérité, savoir et clarté. Effectivement je pense que vous avez besoin de clarté les balances ce mois de mars. Le message que nous dit cette carte c'est quoi? Regardez d'un œil neuf ce monde que vous êtes en train de créer, élargissez vos horizons et toute réalité fera de même. Soyez prêts à vous débarrasser de vos préjugés, acceptez de ne pas savoir et de ne pas comprendre, accueillez favorablement les idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer et de découvrir le rôle que vous êtes prédestiné à jouer. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. Écoutez-vous les balances, hein, c'est ça qu'on vous dit, écoutez-vous. Écoutez peut-être vos émotions. Essayez de faire la part des choses dans vos émotions parce que là on a l'impression qu'effectivement vous êtes peut-être un petit peu chamboulé. Essayez de vous poser, de prendre du recul, d'avoir une autre perspective sur les choses. Hein. Vous voyez cet œil au milieu de la carte, il nous parle de voir les choses, de comprendre un petit peu pourquoi toute cette situation vous perturbe à ce point-là au niveau émotionnel, pourquoi vous étouffez autant vos sentiments, pourquoi vous ne les exprimez peut-être pas face à une personne, peut-être face à cette reine de bâton qui est là, qui est très magnétique, très séduisante, ou magnétique et séduisant, bien évidemment, on parle d'énergie. En tout cas, on sent que voilà, c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Voyez clair en vous, pourquoi ça vous perturbe tant? La réponse est probablement là. Donc voilà pour ce premier tirage avec le tarot. On va continuer, donc je vais mettre en accéléré pour ne pas vous faire perdre du temps avec le tirage des cartes. Je vais continuer donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline. Donc je vous dis à tout de suite, je vais mettre en accéléré au moment du montage. Alors un message pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Un message pour les balances pour le mois de mars 2020. Un message clair pour les balances, s'il vous plaît, le mois de mars 2020.
Alors, me voilà de retour avec ce tirage donc, qui a été effectué. Alors, en dos de deck, avec l'oracle des miroirs, on a le verdict. Alors, vous voyez, c'est assez marrant parce que ça me fait quand même un petit peu penser à la carte du jugement. D'accord. Quelque chose qui nous est annoncé, une vérité, une prise de... Voilà, on prend connaissance de quelque chose. Alors, le verdict, vous voyez, on a une femme derrière, on a le boomerang, on a la loi, on a la chance, l'ouverture. Voilà. Bon. Ok, je vais pas faire tout le tas, mais là pour moi, je pense que le boomerang, vous voyez, avec cette carte de la séparation, je vous disais tout à l'heure, avec le premier tirage des tarots, que vous pouvez y avoir le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Moi, ça me le confirme avec cette femme qui est là. Donc, ça peut être le retour d'une femme ou le retour par rapport à une femme. Euh, pour mettre les choses à plat, peut-être mettre les choses au clair, rééquilibrer la balance, c'est une opportunité. Et le verdict, donc, qui nous parle de choses qui nous sont annoncées, ou en tout cas d'une vérité qu'on apprend, d'un dénouement. Hein. Le verdict, c'est la fin du jugement. En carte centrale, on a la culpabilité, hein, donc il y a cette notion de souffrance, un petit peu comme avec le 5 de coupe que l'on avait dans votre tirage. Euh, on se sent coupable par rapport à... Alors vous voyez, la culpabilité, c'est quand même assez drôle, elle est entourée de l'échec et de la victoire. L'échec, sur la gauche, on est plutôt dans le passé, et puis la victoire ici, donc on sent qu'il y a une évolution quand même, que cette culpabilité, voilà, on s'est senti coupable, probablement par rapport à une trahison, peut-être que là encore on nous parle de sentimental, quoique on ait la carte du travail, donc ça peut tout à fait être une situation qui se passe au sein du professionnel où on a été dupé, trahi, voilà, les gens n'ont pas été honnêtes avec nous hein, par rapport à un homme et que ça nous a mis dans une situation d'échec, on a été montré du doigt, mais là on va vers la victoire, il y a quelque chose qui arrive à nous, une situation dans laquelle on avait du mal à se projeter, on avait du mal à voir la réalité en face, à s'avouer certaines vérités. Hein, ça nous parle toujours un peu d'obstacle, la projection, et on voit avec la carte de la réunion nous parle de communication, nous parle de faire tomber un petit peu les masques, on se met autour de la table et puis on se dit les choses, et avec la carte de la maison, on peut bien évidemment nous parler de votre foyer, de la famille, de votre immobilier, mais la maison, là pour moi, elle résonne plus comme votre fort intérieur. Et là, j'ai la sensation qu'effectivement vient vers vous une certaine vérité hein, avec le verdict, comme on pouvait l'avoir donc avec la carte du jugement qui était là. Il y a une certaine vérité qui vient à vous, qui vous permet de vous sortir d'un sentiment de culpabilité, de tristesse, de honte que vous aviez, peut-être par rapport à une trahison, si c'est dans un couple. En tout cas, on voit que le travail peut aussi nous dire qu'on a fait un travail, un homme peut-être, ou par rapport à un homme, on a fait un travail par rapport à cette trahison qu'il y a eu, on a travaillé sur nous, on s'est senti très mal par rapport à ça, mais on voit qu'on va vers la victoire et que cette communication, cette réunion va nous permettre de peut-être voir une certaine réalité en face, peut-être de voir qu'on n'était pas vraiment dans l'échec et qu'on va réussir plutôt à avancer parce que, vous voyez, avec ce retour à l'équilibre, un petit peu par rapport à une femme. Hein. Il y a une certaine encore là, histoire de guérison, c'est la chance, c'est l'opportunité, ça donne la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Là, avec l'étranger, vous voyez, on offre quelque chose, on a un nouveau projet qui est là. Bon. Donc euh, pour moi, il y a vraiment là quelque chose qui bouge au niveau d'un sentiment qui était pesant pour vous. Hein. Pour moi, ça fait quand même un petit peu écho au tirage des tarots avec ce 5 de coupe, cet as de coupe inversé, où on sent qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est lourd pour vous, que vous avez besoin de libérer, vous avez besoin de dire des choses, les balances, là, pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Et là, peut-être que sur ce mois de mars, vous allez avoir, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui arrive à vous, où vous allez prendre l'initiative, je ne sais pas, mais j'ai plutôt l'impression que ça arrive de l'extérieur, hein, avec le jugement, mais ça peut être vous, bien sûr. Et il y a quelque chose là qui fait que vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir guérir un petit peu de ce sentiment de tristesse et de culpabilité que vous avez. On va regarder avec le Béline. On a la renommée,
Ouais, quelque chose... on a la beauté sur la trahison, hein, on s'est peut-être laissé enflammer par quelque chose qui nous attirait énormément. La beauté, elle nous parle de beauté bien sûr, mais elle nous parle d'harmonie. Et on voit qu'avec le feu, c'est quelque chose qui peut être très intense. Hein. Ouais, ouais. L'accident, voilà, quelque chose qu'on n'a pas pu éviter, c'est arrivé, on n'a pas pu l'éviter. Une prise de distance. Ouais, on a encore l'homme là. Hein. Ouais, cet échange, ça va permettre vraiment de trouver un appui, un soutien, de se restabiliser hein, dans une situation. Et vous voyez, on retrouve l'abondance dans la maison avec la carte de la sagesse en dos de deck. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une histoire de communication. Avec la réunion, le trafic pour moi, c'est une carte pro, mais c'est aussi une carte d'échange. Il y a de la communication avec le trafic. D'accord. Et on va peut-être pouvoir parler de cet échec et de cet accident, cette trahison qu'il y a eu, donc soit que vous avez commis, soit que vous avez vécu, soit que votre autre, bon là je ne sais pas exactement, bien évidemment, comment ça peut résonner pour vous, et on voit que effectivement cette trahison, il y a eu quelque chose, on s'est enflammé pour quelque chose, et il y a une distance, le départ, il nous parle d'avoir pris du recul et on a la victoire, hein, on a la victoire. Il y a de la communication probablement qui va revenir, qui va peut-être vous permettre, ouais, par rapport à la trahison, des liens, ouais, découvrir avec plaisir. Donc il y a vraiment là quelque chose pour moi, vous me le direz dans vos commentaires s'il vous plaît, qui arrive sur ce mois de mars, qui va vous permettre probablement d'avancer par rapport à une situation qui vous mettait très mal émotionnellement. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas ce mois-ci, peut-être pas qui va tout résoudre, mais vous me direz dans vos commentaires s'il vous plaît si ça fait écho en vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pense que dans la semaine qui vient, je vais faire des guidances plus spécifiques sentimentales, voilà, que je vais mettre en ligne quand j'en aurai la possibilité. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.